pas, Allah, j'ai quelques petits problèmes, quelques petits soucis, mais Allah y voit, je suis quelqu'un de bien. J'aide en Papouasie, je creuse des petits puits au Botswana, je fais du bien, moi. Wallahi, je fais du bien. Et donc Dieu est pardonneur. Il va couvrir cette prière que je n'ai pas fait, comme ça j'ai eu ça dans notre bureau, il va couvrir cette prière par les bons actes que je fais, parce qu'en vérité, à côté de cela, il revient à la phrase juste avant, je suis un peu hypocrite, je fais des petites erreurs et tout, je préfère, et il est très sincère. La preuve, je ne rigole pas de ces cas-là, wallahi. Il est très sincère, il vous dit non, je suis quelqu'un qui aime bien être honnête, je ne veux pas être devant Dieu, alors qu'en vérité, je commets des erreurs. Je ne veux pas être devant Allah, subhanahu wa ta'ala, je commets des erreurs. Pas bon. Si tu continues de cette manière, déjà tu es foutu, et tu seras foutu encore plus si jamais tu n'ouvres pas les yeux. La fréquentation, on va le voir aussi plus tard dans le sujet. Et on vous a déjà fait des conférences sur la fréquentation. Combien de frères, wallahi, se retrouvent, ou de sœurs, pendant des heures à discuter, aucune prière. Combien de sœurs et de frères vont à des mariages, à des 4 heures de l'après-midi jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, aucune prière. Et puis il rentre, wal'iyadu billah, comme un animal, tombe dans son lit et prie le fajr, plus le dhuhr, plus l'asr. Vous savez, il commence à prier en décalage horaire. Il prie avec l'heure de Russie, sûrement. Alors il prie le fajr à 3 heures de l'après-midi, avec l'asr de la Tanzanie et le maghreb de je ne sais pas quel bled. C'est son nouvel horaire. Parce qu'on était dans un mariage. Et à cause des copains, viens, on va qassar. Mais après, on va te khassar direct. C'est des mots qui riment, ils sont très proches. Change une lettre, t'es foutu. Wallahi. Et il reste des fois pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures dans un coin de rue. Et il entend Allahu Akbar, Allahu Akbar. Est-ce qu'il y va? Abadan. Hayya ala salah. Est-ce qu'il y va? Abadan. Hayya ala al-falah. Il dit, j'ai pas besoin de falah. J'ai pas besoin. Moi, j'ai besoin de copains. C'est eux qui vont me rentrer au paradis. Le sport, masha'Allah. Nos petits frères et nos petites sœurs qui entretiennent leurs petits muscles. Parce qu'ils ne veulent pas de petite graisse. Quand je fais du body de 5 à 9. Alors quand tu dis, cher frère, entre 5 et 9, il y a 2 prières. Comment tu fais? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Wali jasadika alayka haqqun. D'accord. Il faut l'entretenir. Non, je ne t'ai pas demandé ça. Je dis, à quelle heure tu pries? C'est un cas de force majeure, il fait le petit savant, là, tu vois, virgule. Hein? Après la prière, après l'entraînement, je regroupe les deux. Entretiens ces beaux petits muscles, parce qu'ils te serviront plus tard le jour du jugement dernier. Tu devras faire certaines pirouettes. Jahannam, tu verras, wallahi, wallahi al-adim, allez revoir certains textes par rapport à certains châtiments en enfer. Vous verrez, tu auras besoin de ces petits muscles. Parce qu'ils font très très vite, d'après certains textes. D'autres, la télévision. Champions League. Vous savez de quoi je parle, purée, on ne peut pas rater un match du Real Madrid puisque l'entraîneur va sauter si jamais il ne gagne pas. Alors en tant que musulman, on est obligé de rester jusqu'à la fin du match pour voir si Capello, il va rester ou pas. Parce que ta vie est en jeu là. Hein. Parce que si Capello, il ne reste pas, la communauté musulmane, elle est foutue. Hein. On est foutus les gars. Et puis c'est 2-2. Il faut attendre le penalty quand même, la faute. Et il y a le khushu'. Il y a une concentration incroyable. Tu peux dire salam alaikum 20 fois à des mecs qui regardent un match, il n'y a pas de salam. Il n'y a rien, il n'y a pas de réponse. On vous dit, subhanallah, que certaines personnes parmi nous, lorsque tu viens à leur dire, entre guillemets, que tous les exemples qu'on a donnés, tu leur dis attention, ce n'est qu'un paquet d'exemples. Il y en a, wallahi, encore plus. Fais attention, parce que ça va très très vite. Eh bien, certains, Satan se joue d'eux et pense et se dit, non, les 13 ou 14 exemples qu'il a cités, non. Mais non, ça ne va pas me toucher. Moi, je suis seulement entre le 1 et le 2. Faites attention. Parce que certains que j'ai cités, wallah, ils sont très subtils. Et certains d'entre nous sont dans certaines catégories qu'on a dit. Et ils ont intérêt à réfléchir par rapport à cela. Aussi, on a une autre sorte de psychologie là qu'on a besoin d'étudier. C'est ceux qui, subhanallah, lorsqu'ils sont, on va dire, attaqués par différents problèmes, parce qu'ils estiment qu'ils sont attaqués, que ça soit, des fois, subhanallah, la mort, la perte d'un travail, un petit problème, eh bien on va vous dire, et c'est ça qui est drôle, automatiquement ils s'attaquent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une nouvelle mode chez entre guillemets nos frères et sœurs.
J'ai eu dernièrement au bureau un jeune, il rentre, il s'assit, salam alaikum, alaikum salam, voilà cher frère, j'ai un gros problème. Je dis, non, tfaddal. Il me dit, voilà, j'ai eu un problème, j'ai perdu mon travail. Et maintenant je suis cassé et tout, et voilà, j'ai arrêté la prière. Je lui ai dit, Masha'Allah, impeccable, ahsant, très bien. Il m'a dit, comment? J'ai dit, naam, c'est ce qu'il fallait faire. Donc tu as perdu ton travail, tu as arrêté la prière. Il me fait, oui, impeccable. Et maintenant tu as retrouvé du travail? Ah oui, parce que tu as arrêté la prière, parce que tu as perdu le travail. Alors pour retrouver du travail, qu'est-ce qu'on fait? On reprie. Logiquement, ou bien c'est une équation tordue, qui n'a ni queue ni tête. Non, nous, qu'est-ce qu'on fait? On a perdu son travail, on a un problème, on va faire payer qui? Wal'iyadu billah, qu'est-ce que tu penses? C'est incroyable, wallah, c'est une psychologie incroyable chez nos jeunes. On fait payer qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu lui dis, ya Allah, toi qui m'as testé parce que je viens d'endurer, eh bien à ce moment-là, je ne te prie plus. Ça, tu le fais entre copains, les gars. C'est entre copains, là, que quand le type il t'arnaque une fois, tu lui fais, hé, Allah matflut. Et quand il revient la deuxième fois, tu lui envoies une. Eh, de qui on parle là maintenant? De celui qui t'a créé. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Il y a des choses qui sont intouchables quand tu as un problème dans ta vie. Wallahi al-adim, là où tu dois normalement aller le plus rapidement possible, c'est vers ta prière. C'est l'inverse. Alors là, je peux dire al-mujnoun, al-hmaq. C'est l'inverse. Tu ne peux pas faire l'équation à ta manière. Arrêter la prière parce que tu es touché par un problème. Ah, tu dois revenir et te poser la question, est-ce que la prière que je fais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire encore mieux? C'est comme ça que tu dois voir les choses. Et te reconcentrer encore plus. Et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala encore plus. Si dans le sujoud tu restais 2 minutes, reste 3 minutes. Lève-toi avant la prière de l'Fajr, invoque. Mais ne viens pas me dire, voilà, j'ai un problème, j'arrête la prière. Qu'est-ce qu'elle a à voir la prière là-dedans? Billah alaykum. Qu'est-ce qu'elle a à voir? Et quand certains, par exemple, sont touchés par la mort d'un proche, et vous savez que la mort frappe à n'importe quel moment. Maintenant, pendant que je vous parle, wallah, il se pourrait que la mort passe au-dessus de moi pour aller chez quelqu'un un peu plus loin, dans le quartier par exemple. Mais wallah, sûr et certain, elle reviendra vers qui? Vers moi un jour ou l'autre. D'office. Quoi que tu racontes. Et il n'y a pas le choix. Et pourquoi on vous casse la tête par rapport justement à cette prière? Parce que sache que, et ça, personne, je défie, comme il dirait l'autre, quand on défie, c'est quand on est sûr de soi, on défierait le monde entier. Il n'y a personne qui va vous dire que lorsqu'il va mourir, il ne mourra jamais entre 2 prières. Ça va, le défi vaut la peine. Et non. On a le droit de défier, parce qu'il n'y a pas un être humain sur terre, un croyant qui prie, qui ne mourra entre 2 prières. D'office, tu vas devoir mourir entre 2 prières. Subhanallah, c'est très beau. Et voilà pourquoi on le verra plus tard, la beauté de cette prière. Soit tu vas mourir entre Dohr et Al-Asr. Soit tu vas mourir entre Al-Asr et Al-Maghrib. Soit tu vas mourir entre le Maghrib et Al-Isha. Soit tu pries l'Isha et tu vas dormir, tu es entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à quelle prière? As-Subh. Quoi qu'il arrive, wallah, tu meurs, soit entre 2 prières, soit dans la prière elle-même. Tu n'as pas le choix. En tant que croyant. Et alors à ce moment-là, on vous dit faites attention. Là, on a un drôle de prieur. C'est lequel? C'est celui que dès que la mort a touché quelqu'un, qui plus est les jeunes quand c'est un ami qui les touche. Ça m'a aussi toujours étonné. Dès qu'il y a un ami qui est mort en moto, quelque chose comme ça, vous savez, ou bien une balle, ou un problème pointé ou autre, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, déjà le jour des funérailles, ils sont tous à la mosquée. Allahu Akbar. Tu viens rendre visite à qui? Tu ne le connaissais pas, Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne lui as jamais rendu visite. Mais même comme ça, on va te dire, marhaba, viens, rentre. Et qu'il reste attaché. Reste attaché. Parce qu'on sait que le cops, là, une fois qu'il est mort, après quelques semaines, on l'oublie. Et c'est connu. Dès qu'on t'enterre, on pleure sur toi quelques heures. Parce que ça dépend qui tu étais. Je m'excuse si tu étais un vrai tordu. Il y en a qui pleurent, pas il y en a qui rigolent. Ils disent, oh, alhamdoulilah, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a reposé ce fou, ce mskhot. Tu es déjà insulté sur terre. Mais quand tu es quelqu'un, alhamdoulilah, qui était bien, les gens vont pleurer sur toi. Mais vous le savez, la preuve, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est mort. Plus de 1400 ans.
croyez que les gens ils pleurent jour et nuit, alors que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, là. Non, on t'oublie. Le mort est vite oublié. Ce qu'on n'oublie pas du mort, c'est son argent, l'héritage. On partage. Tout le monde court. Pas par amour pour toi, mais par amour à ton argent en général. Alors on va te dire, cher frère, chère sœur, quand tu vois, subhanallah, la santé qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, quand tu vois, wallahi, tout ce que tu as entre les mains, on te donne un bête exemple. On te dit quand tu roules, et quelqu'un t'avait pris, par exemple, tu as cette voiture qui a la priorité de droite, et toi tu l'as pas remarqué. Mais comme il est gentil, c'est pas un petit pas un petit wushen, hein, il vient pas faire exprès pour te voler la priorité et pour provoquer un accident et gagner de l'argent. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il freine et il te laisse passer. Si tu venais de frôler un grave accident, franchement, t'es heureux ou pas? On est déjà passé par là ceux qui roulent. Comment ton corps frissonne? Quelle joie tu ressens? Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu regardes si c'est un musulman ou non pour lui dire merci ou pas? Est-ce que tu freines et tu regardes? C'est un musulman. Puis si c'est un non-musulman, t'avais qu'à t'arrêter, je t'ai rien demandé, crève. Ah non, en général on remercie tout le monde. Dès qu'on a évité un grave accident, qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup, monsieur. Et tout le chemin il est là, il est content, il invoque. Regardez, il y a moyen qu'on revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, tu vois le fitra. Parce que le prophète Sassim l'a dit, yuladul waladu ala al-fitrati. On est sur l'islam à la naissance. Wallahi. On est musulman à la naissance. Même Jean-Jacques, Albertine, tout le monde naît musulman à la naissance. Et comme a dit le prophète Hassim, c'est les parents qui vont donner un chemin au fur et à mesure. Mais regardez, dès que l'islam fait que, automatiquement, tu dis Alhamdulillah, Rabbi ihfadni. Allah m'a protégé. Pourquoi alors quand tu vois le service qu'on t'a rendu, tu as été content? Pourquoi est-ce que quand tu vois tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné sur terre, tu ne le remercies pas? Il t'a demandé 5 fois par jour de le remercier. Quand on te dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour toi, ya Abdullah, ya Amatallah, pour toi, l'être humain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'Isra wal Mi'raj, l'ascension, connaissez, subhanalladhi asra bi abdihi laylana, connaissez la sourate al-Isra, revenez vers le Coran. Wallahi al-Adim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est cassé la tête pour nous. C'était 50 prières à la base. Et parce qu'il a rencontré Moussa alayhi salam, qui était aussi clément vis-à-vis de sa communauté, il lui a dit, ils n'arriveront pas à suivre. Reviens, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il diminue. Et vous connaissez l'histoire. Jusqu'à arriver à combien de prières? 5 prières. Regardez quelle clémence avait le prophète vis-à-vis de sa communauté. 5 prières pour toi, pour ton bien. Et même comme ça, tu la délaisses. Alors, billah alaykoum, imaginez-vous, si jamais il y avait les 50, où est-ce qu'on serait? Il n'y en a que 5. Et comment est-ce que tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cela? C'est pour cela qu'on vous dit que certains, et revenez vers la sourate al-Mutaffifoun, les fraudeurs, sourate 83, Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim. Est-ce que ceux qui pensent de cette manière-là, on prie pas, c'est rien, ceci, cela, demain, après-demain, est-ce qu'ils ne pensent pas qu'un jour ils vont être ressuscités? Quand ça? Pour ce fameux jour qui est Azim, en français terrible. Les traducteurs, ceux qui ont essayé de faire l'exégèse en français, ils n'ont pas trouvé des mots aussi, quand on dit des fois apocalyptique et autres. Vous imaginez le mot Azim, ça veut dire que wallahi, tu ne peux pas imaginer parce qu'on n'y était pas. Le jour il est grave. Et Allah subhanahu wa ta'ala te prévient à l'avance. À l'avance, regardez dans le Coran, 1427 ans, qui dit à l'avance Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Ala yadhunnu. On t'attire, chers frères, chères sœurs, pense, réfléchis. Et à ce moment-là, on te dit, sans compter, qu'il y a certains qui ne prient que si ils se sont bien amusés, que si ils ont bien mangé. Parce qu'en islam, on te dit, si jamais la nourriture vient d'arriver, taïb, mange, mais pas comme ils font certains, taqsira. Ça veut dire, ils cassent pendant 3 heures, ils mangent pendant 3 heures, comme des animaux, puis il se lève à 10 heures, il se guerra bien, je vais prier. Qu'est-ce que tu vas prier? Tu n'arriveras même pas à faire soujoud. On t'a dit, coupe ta faim, pour que l'heure ne sorte pas de son temps. Et pour que tu pries concentré, pour que tu ne pries pas de n'importe quelle manière. Naam, ça, il y a des textes qui nous éduquent de cette manière-là. Et puis pour de nouveau vous montrer encore plus loin la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un travaille dans une société, billah alaykoum, le chef t'attend à 8 heures du matin.
Et un mec qui vient à 9 heures, à l'aise, avec un grand sourire jusqu'aux oreilles. Bonjour chef. Qu'est-ce que tu crois que le chef va te dire? À l'aise? Il va dire à monsieur Toto, passez au bureau 2 minutes. Parce que tu es un vrai Toto là. Quelqu'un qui sait qu'il doit commencer à 8 heures, il vient à 9 heures, c'est un hebel. Là, c'est un fou. Passez au bureau. Passe au bureau. Tu vas passer au bureau. Qu'est-ce qu'il va te dire la première fois? Monsieur, c'est pas le parc ici, c'est pas le zoo, c'est pas le magasin. Moi, vous l'imaginez comme vous voulez, non, c'est une société. Tu commences à 8 heures. Ça, c'est s'il est gentil. Et puis, dans la loi, il faut des avertissements écrits. Deuxième fois, tu viens de nouveau à 8h30. Il va te dire, ah, mashallah, âgé. Il va t'envoyer une lettre recommandée. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'il te dit? Au revoir. Regardez la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ceux qui renient, ceux qui nient Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Même comme ça, tu pries pas et il te donne encore tes petits yeux là avec lesquels tu vois. Ton petit cerveau là, 2 francs avec lequel tu te crois hyper intelligent. Tes petites oreilles, que si tu les nettoies pas, tu n'entendrais plus rien. Tes petits pieds, et ainsi de suite. Il te donne un tas de bienfaits. Et toi-même comme ça, c'est comme si tu lui fais comprendre que c'est tout à fait normal qu'il te les donne. Et chaque matin, tu te lèves, tu n'as pas besoin de remercier qui que ce soit. Chaque soir, tu te couches, tu n'as pas besoin de remercier qui que ce soit. Parce que, masha'Allah, tu es l'homme ou la femme choisi par le Seigneur sur terre. Tranquille. Tu es le seul qui est ma'soum, infaillible, et tu es le seul qui est, entre guillemets, vraiment, il ne t'est rien demandé. Aucun devoir. Bon, là, on devrait te rencontrer. On devrait voir cette révélation que tu as reçue. Comment tu l'as eue. Chez nous, l'islam, ça va très très vite. On sait que la révélation s'est arrêtée. Le prophète sallam est mort, la révélation s'arrête. Stop. Mais toi, mashallah alayk, tu reçois encore des révélations. Tu n'as pas besoin de prière. On te dit attention. C'est pour ça qu'on a remarqué alors qu'il y a, wal'iyadu billah, autour de nous, certaines personnes, subhanallah, la yarka' wa la yasjud. Et ça, c'est, dans notre religion, c'est comme un animal, on te dit. Tu ne rapportes rien. Aucun recours, aucune prosternation, aucune inclinaison, rien. Et certains, subhanallah, yuqaddim wa yu'akhir, comme disait un savant. Soit ils prient tout le temps en retard, soit il y en a qui nous le disent, je ne savais pas que Dors c'était à 12h30, je prie à midi. Et il le dit, tu sais, comme si à l'aise, tu pries à midi. Mais khair nachat, l'affaire est grave, tu n'as pas prié. Et si tu le fais en rigolant, wallah, il y en a qui te traitent de kafir de nouveau, parce qu'il te dit, tu rigoles des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois prier à l'heure. Ce n'est pas toi qui fais la religion. Imaginez-vous. Et comme vous le savez, il y en a, et c'est dommage, ils sont très peu. Ils remplissent les mosquées. Tu les trouves à la prière de l'Fajr, tu les trouves à la prière de l'Isha, et on va en parler plus tard. Tu les trouves tout le temps en train de courir après la prière. Arihna biha ya Bilal. C'est ce que le prophète Hassan demandait. Ça l'apaisait. C'était quelque chose d'important. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il demandait à Bilal radiyallahu anhu de faire l'appel à la prière parce que c'était l'heure et ça l'apaisait et que c'était un bénéfice, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a le paradis. Et toi, tu as reçu quoi? Un fax? Qu'est-ce que tu as reçu? Comment ça se fait que toi, ça ne te donne aucune raha, aucun repos? Tu me diras, j'ai jamais dit ça. Mais si, tu ne veux pas y aller. Pourquoi? Tu devras répondre à ces questions. Il est préférable d'y répondre sur terre que dans l'au-delà. C'est trop tard à ce moment-là. Et aller voir. Quand j'ai entendu aussi un des chers qui disait que des millions de musulmans ont comme étiquette munafiq, hypocrite. Wallah, quand je préparais ce cours, j'étais des fois gêné. Je dis, al-hafidullah, wallah, il a fait. Je dis, oui. J'entendais certains chers, des fois j'arrêtais, je pause. On dit, c'est trop dur. Je dis, wallah, al-hafidullah, tout le monde est kafir alors. Il dit, si jamais on se base sur la tradition que normalement, parmi les signes de l'hypocrite, on ne le voit pas à la mosquée, à la prière de l'Fajr et à la prière de l'Isha, qu'est-ce qu'il dit? Des millions de musulmans sur terre doivent normalement porter l'étiquette de quoi? D'hypocrite. Ils ne vont pas à la mosquée. Alors j'ai dit dans ma tête, Allahu Akbar, si ceux-là sont traités d'hypocrites, et ceux qui ne prient pas, alors on les appelle comment? Tu reviens de nouveau à la base. On reparle de nouveau de ce mot très grave, le kufr. Mécréance, wala'adullah. Lakin, il y a quelques semaines, j'étais avec des frères, ils sont témoins, subhanallah, on a été prié dans une mosquée qui se trouve, wallahi, face à un café. Une mosquée face à un café. Un café de Golgoth, de Khorotos. Juste en face, direct.